ioviral.fr. Allez, bonjour à tous les amis, c'est Sirflo pour YouTube, j'espère que vous allez bien. Deuxième partie de cette short track, 20 €. Ça se serait bien passé pour l'instant, en 43 mains on est up de 125 € et on va tout simplement continuer cette deuxième partie. Pourquoi? Parce qu'on a monté des jetons, donc c'est un spew clairement d'arrêter maintenant, alors que là on peut gagner des gros pots. Donc je voulais absolument vous faire cette deuxième partie de short track. Ici, je pense qu'on a clairement de la protection à avoir ici. Ok. Valet, valet, 2, 9. On peut valer les flush draws. Ah. J'hésite à chauve. Ah. C'est compliqué ce spot. Il a vraiment pas tout le temps à valer là quand même. Hein. Surtout que c'est un joueur fantasque. Ah, je crois que c'est une bonne carte ça. Je crois qu'il... Je sais pas, je le sens vraiment bluff dans ce coup-là. On va voir quel c'est. Ouais. Donc en fait... Valet. Valet de 9. Il bête pas un 9, il bête pas un 2 maintenant. Allez, on va call. On va call, je crois. Oh. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ouais, il a brelan. Il a brelan. C'était soit il avait ça, soit il avait R. Bon, c'est pas trop grave. Je regrette pas trop d'avoir investi sur ce profil. C'est un petit investissement. Bon, c'est le joueur le plus mauvais de la table. C'est pas très grave au final de perdre un petit peu de jetons contre lui. Les sizing étaient petits. Alors, on a perdu 9 blindes, quelque chose comme ça. Allez, As-Roi. Sick, hein, qu'il élimine Pair Roi Valet au bouton. Allez, là c'est parti, on veut un tapis, on veut partir à tapis, clairement. Alors, 9, 7, 4. Ça va toucher pas mal sa range de défense, je pense. J'ai une backdoor flush. J'ai 2 over. J'ai un peu peur de me faire check raise ici, mais on va quand même c'est bête. Oh, je suis snap call. Il y a des valets 10 qui ont touché. Il y a 10 et 8 qui a touché. Il y a Dame 10 qui a touché. C'est vraiment pas la meilleure. Oh là, elle est belle ça. Bon. Je pense qu'il a une main du type Valet 10, Dame 10. Est-ce que ça tourne en bluff, river? Il peut avoir la flush aussi. On a un blocker nut sur les flushs. On pourrait chauffer à partir à tapis. On pourrait. Mais je vais just call. Je pense que j'ai une main qui peut gagner au showdown. Pas forcément. Ça gagne pas tout le temps, mais ça gagne au moins 25% du temps. Ok. Il a payé au Thoras au flop. Il a fait 2 paires. Backdoor. Ah ouais. Je pense qu'il fold jamais là. Si je chauvais. Si je chauve river, il fold jamais.
Allez, c'est pas grave. Intéressant de voir aussi qu'il aligne paire roi valet au bouton. Moi, je pense que mon play est discutable quand même avec paire de 3, hein. C'est pas le meilleur play de l'année a priori. Ça doit pas être le meilleur play, ça c'est sûr. Mais bon, je pense qu'on a quand même envie de protéger sur valet, valet 2 avec paire de 3. Parce qu'au final, il y a toutes les cartes du paquet turn qui nous embêtent. Vraiment toutes. Donc ça fait du sens de donc bet, je pense, sur ce format. Ici, je vais pas compléter. On a vraiment une main. Ça fait 0 notes. On n'est pas très content avec cette main, clairement. Ouais, c'est quand même le meilleur format, je crois. Ever. Pour faire des vidéos YouTube. C'est le format, ça part à tapis. Il y aura une vidéo qui sera faite, évidemment, sur la NL50. N'oubliez pas de liker. Les amis, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, hein. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Toujours. Je lis tous les commentaires, c'est important que vous le sachiez aussi. Je lis tout. Ouh, un beau roi-dame. On peut open show aussi, je pense. Ah, s'il nous fait tapis. Oh, je suis vraiment perdu sur ces... Je crois que c'est un call, hein. Je crois que c'est un call assez évident. Mais je vous avoue que c'est pas ma spécialité. Les situations, petits stacks comme ça. J'ai 15 blindes à mettre, je crois qu'il faut call, hein. Voilà, paire de 8. Bon, on met le roi. Allez. Oui. Allez, oust. On gagne les flips. On gagne les flips, hein. Là, on run très bien. On run très très bien, hein, sur cette session. On run très très bien. Voilà. Qu'est-ce que c'est le good run? C'est ça, les gars. Quand tu gagnes déjà 2 flips, c'est énorme. C'est énorme. Bon, on a run un petit peu moins bien, genre As-Roi contre As-10 avant. Mais bon, heureusement que j'ai pas bluffé parce que là, je crois qu'il me snap collé les 2 pieds sur la table. On peut bluffer avec des bloqueurs au hold'em, mais en no limit hold'em, mais ça, on a quand même besoin d'être deep et que l'histoire qu'on raconte, ce soit quelque chose de plausible. Sinon, ça va être compliqué. Allez, 9 et 5. On fold. On n'oublie pas, les amis. Vous savez, c'est votre boulot, hein. Et il met le roi aussi. Oh là là, qu'est-ce qu'il run pas bien, lui? Il run pas bien. Ah, une belle petite paire de 7. On a le fiche aussi qui a beaucoup d'argent, là. Là, voilà. Là, c'est typiquement le spot. Je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut check? Est-ce qu'il faut raise? Je n'ai absolument aucune idée. Vraiment, mais...
pense qu'il faut raise en value. Mais c'est pas évident. Je sais pas ce qu'il lime, s'il lime des grosses mains ou pas. Voilà, bah voilà, voilà. C'est typiquement ça. Ouais. Bon, GG, on a perdu 12 euros, mais je pense, je vous l'avais dit en plus à avant, hein, je pense que ça limpe sûrement des grosses mains. Encore une fois, il faut connaître plus le format. Tu peux pas arriver dans un format et crocher, hein, ça c'est clairement impossible. Là, on run juste bien, c'est tout, un point à la ligne, on run bien. Mais en tout cas, on voit qu'il y a clairement des spots où moi je sens que je suis perdu. J'ai aucune honte à le dire. Parce que c'est pas le format que je joue d'habitude, tout simplement. Je crois qu'on va open et on va call s'il fait tapis, hein, tout simplement. On n'aura pas d'autre choix que de call, hein. Son tapis 20 euros. On a 12 à rajouter. Bon. Ok. 19, 5. Ça touche pas mal sa range de défense. C'est assez fourni comme flop, hein. J'ai l'impression que quand on s'ébête sur ce flop, on se fait très très souvent call. Je vais direct give up, hein. Bon, là pour le coup j'ai une over plus une gut shot, je vais call. Je vais pas du tout envie de, j'ai pas du tout envie d'essayer de tourner en bluff, hein, vraiment pas du tout. Là je représente juste rien. J'aurais c bet top pair par exemple. Donc là j'ai pas le 10. Si j'ai le valet, je vais sûrement raise la turn sur son petit bet. Donc en fait il est tout le temps en mode check call ici. Le genre la seule chose qu'on battrait ça serait 6 et 5 par exemple. Non, pardon, 6 et 7. C'est tout ce qu'on bat, hein. Genre, on a vraiment perdu contre Dame, je sais pas, genre Dame 7, Dame 6 qui aurait défendu. On a tout le temps perdu, mais tout le temps en mode check call, je pense. À suite, ce qui check call. À suite. Ah, c'est pas sûr qu'il check call. À la fois, je représente tellement rien dans ce spot. Genre, j'ai tellement souvent R en fait que je pense que il serait capable de call river. C'est pour ça, des fois, quand on tourne en bluff, vaut mieux tourner en bluff avec une paire. Au moins, quand t'es call par hauteur, ça gagne. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Vaut mieux toujours tourner en bluff avec une paire. Toujours. On le voit souvent au casino d'ailleurs, hein. Pour tous ceux qui veulent accéder à notre masterclass, les amis, sortir des micro-limites et monter une vraie bankroll, je vous mets le lien de la masterclass directement dans le premier lien en dessous de la vidéo. Allez checker le programme, vous allez voir, c'est vraiment full value pour vous. Donc clairement ça vaut le coup. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Alors fold roi 3. Allez, pour moi ce sera le dernier tour les amis. Et on va terminer ces deux petites vidéos au final qu'on aura faites sur la short track 20. On a déjà joué 60 mains quand même, ça va super vite. 8-6, on va fold. Ça peut réchauffer derrière.
On overlimpe pas ici. Très important de jouer avec l'auto-rebuy, hein, parce que déjà là, on a déjà 5 big blinds. Jouez avec l'auto-rebuy, s'il vous plaît. S'il vous plaît, respectez-vous. Jouez ce format avec l'auto-rebuy. Si la somme est trop chère, jouez la limite d'en dessous. Simplement. Si vous voulez pas auto-rebuy, mais c'est l'auto-rebuy obligatoire. On peut pas faire sans. Puis même, ça règle trop, sinon, enfin, c'est vraiment absurde. Roi 9, qu'est-ce qu'on va faire de ce Roi 9? Bon, fold du coup, vu qu'il y a un open assez facile. Bon, lui, c'est vraiment le spot de la table. On voit ça dongbet pas mal, une blinde. Ça doit être un des axes de progression dans ce format-là. Ça m'étonnerait pas qu'il ait fait quinte, lui. Voilà. Demi-pot. Quand il a quinte, il a le 9. Il a 10 et 9 sûrement. Qu'il a donc bet au flop. On a vu qu'il a fait ça avec Valet 9. Ouais, c'est pareil. Ah, quoi qu'il a fait avec top pair. Il a mis une blinde avec top pair. Et puis il a call hors de position Valet 9. C'est vraiment pas bon du tout là. Il a call en small blind, 8 euros, Valet 9 off. Bon, on peut définitivement dire que c'est un joueur récréatif. Ça c'est sûr. Donc on avait un récréatif ici. Au final, on avait un récréatif ici. Là on sait pas. Et là un joueur qui run pas bien. Donc la table est belle au final. On finit avec un petit bénéfice de 80 euros pour 63 mains. J'espère que ça vous a plu les amis. Évidemment. Bah, je vous dis à la semaine prochaine. C'est tous les samedis à 14h les amis les vidéos. Et bah voilà, encore un grand merci. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, ça fera toujours plaisir. Ciao ciao les amis. Stage de perfectionnement, abonnement aux vidéos stratégiques, coaching à distance, yoviral.fr. Devenez vraiment gagnant au poker.